La Bible, dès les premières pages, Genèse 3, 1 à 24, révèle comment l'être humain a dévié le dessein de Dieu, est entré dans le péché fondamental, initial, originel. Adam et Ève représentent l'homme, la femme, et le récit de leur transgression pose les questions essentielles de l'origine du mal, de la tentation fondamentale, du sens de la vie, de la mort. Il s'agit d'un récit, d'un genre quasiment mythique au sens le plus noble de ce terme, qui ne prétend pas décrire un événement historique réel, mais qui donne un enseignement essentiel dont il est nécessaire de comprendre le sens. Adam et Ève montrent ce que devient l'être humain lorsqu'il veut devenir Dieu, sans se recevoir de Dieu, lorsqu'il refuse ses limites et la fonction de l'esprit en lui. À partir de cette rupture, de cette division fondamentale, il s'est dissocié intérieurement. Il n'est plus un dans ces trois composantes, ces trois plans psychologiques, spirituels, biologiques sont mélangés ou disloqués. Il est désordonné. Sa relation à lui-même, à l'autre, au monde est faussée. Il ne pourra que se dessécher et s'épuiser. Il va connaître douleur, rapport de force. Genèse 3, verset 14-19. C'est lui qui crée son malheur, sa souffrance, son errance. Ce n'est pas Dieu qui envoie les malheurs qui vont résulter de la transgression. Il ne fait que les prédire et les décrire. Chaque être humain revit pour son compte quelque chose de ce qu'ont vécu Adam et Ève. Nous naissons en outre dans une société, dans un monde de chute, marqué par le mal, les transgressions et le péché de tous ceux et celles qui nous ont précédés. Le chemin de retour prend ici tout son sens. Jésus le Christ a pleinement vécu ce qu'Adam et Ève n'ont pu réaliser. Il montre comment être fils, devenir un homme total, vivifié par l'Esprit de Dieu.